Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'atteinte de cet objectif, à travers une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée et qui inscrit toute son action dans le respect des lois et règlements de notre pays, dans le respect des droits humains et le respect des droits des usagers du service public. Je mesure avec responsabilité la charge et la sensibilité se rattachant à cette mission et m'engage à y consacrer le temps et les soins nécessaires à son optimisation. Je m'engage aussi à consolider les acquis légués par mes prédécesseurs tout en conduisant avec conviction et détermination les réformes structurelles qui nous permettront de hisser notre police nationale aux meilleurs standards internationaux actuels. Ces réformes s'inscriront dans une démarche participative inclusive de toutes les directions et de tous les services rattachés et se déclineront sous la forme d'une matrice d'orientation stratégique partagée avec son corollaire d'axes prioritaires identifiés, d'objectifs spécifiques, de résultats attendus et d'indicateurs. À cet effet, compte tenu des urgences identifiées qui requièrent de ma part une attention particulière, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. C'est-à-dire, c'est là une nécessité inhérente à l'évolution du concept de sécurité et à la nature même des menaces sécuritaires protéiformes actuelles. À créer les conditions nécessaires de l'accessibilité permanente des populations aux différents services offerts par la police nationale, par la possible digitalisation et aussi par la remise à flot du numéro vert de la police. À étendre et densifier les patrouilles dans les zones périurbaines, les banlieues, dans le cadre de la prévention. À réviser la doctrine du maintien de l'ordre et des règles d'engagement dans le sens d'une meilleure prise en charge de l'impératif du respect des droits humains. À améliorer les rapports avec la presse et les autres partenaires privilégiés de la police nationale. À réorganiser l'accueil et l'orientation des usagers du service public de la police nationale. À faciliter l'obtention des documents délivrés par les services de la Direction générale de la police nationale, notamment le passeport, les différents certificats et autres documents. À mettre en place des cadres d'échange permanents avec les usagers et les partenaires de la police nationale. À réorganiser également la communication de la police nationale. En effet, il ne suffit pas seulement pour la police d'être efficace et efficiente, il faut aussi qu'elle partage ses résultats avec les populations. À consolider le rayonnement international de la police nationale à travers la perpétuation de sa contribution positive au maintien de la paix et de la sécurité internationale. D'autre part, j'engagerai à travers une planification stratégique les changements systémiques nécessaires dans les domaines ci-dessous mentionnés. Dans le domaine de la formation des personnels de la police nationale, je souhaite réviser en profondeur les contours des curricula des écoles de police
en vue d'adapter au mieux la formation aux nouvelles exigences. Les écoles de police doivent contribuer à former des fonctionnaires de police d'un type nouveau, des fonctionnaires de police de leur temps. La formation continue et les formations spécialisées restent des priorités absolues, tout comme le maintien en condition des personnels et des unités à travers l'entraînement et la préparation. Concrétiser le projet de création de l'Académie de police sera aussi une priorité pour moi et mes équipes. En outre, la police nationale doit être un espace de bouillonnement intellectuel, particulièrement sur les questions de paix et de sécurité. À cet effet, je compte relancer les cadres de réflexion entre fonctionnaires de police et faire des écoles des creusets de recherche et de propositions sur les questions sécuritaires. Au plan opérationnel, je compte renforcer la lutte contre la délinquance urbaine, les agressions, les vols, les violences de toutes sortes, en instaurant une réelle politique de police de proximité. Concernant la sécurité routière, la compagnie de circulation sera renforcée et dotée de moyens additionnels d'intervention et verra son déploiement étendu à de nouvelles zones. Des mesures coercitives seront prises pour lutter contre les délinquants routiers, inciter au respect du code de la route et par conséquent baisser le taux de mortalité sur nos routes. Avec le concours des autres services compétents de l'État, la police nationale jouera un rôle de premier plan dans la nécessaire réorganisation de la circulation des motocyclettes, surtout pour le respect de tous les prérequis nécessaires, notamment le port du casque, l'identification à travers l'immatriculation, la sensibilisation et le soutien pour la formation et la maîtrise, ainsi que l'application des règles du code de la route. La police nationale jouera également un rôle dans la réflexion sur la problématique de la prolifération anarchique des mototaxis. L'utilisation des terminaux de paiement d'amende forfaitaire sera étendue, voire généralisée si possible. Les nouveaux modes de transport de masse, BRT et TER, et leurs environnants seront sécurisés. Les effectifs des commissariats seront renforcés pour améliorer le ratio police-population, notamment dans les zones les plus criminogènes, les zones commerçantes et les zones à forte densité de population comme les banlieues. La lutte contre les cybermenaces, la cybercriminalité et les dérives sur Internet sera intensifiée avec un accent particulier sur la protection de la vie privée des citoyens par le renforcement organique et logistique de la Division nationale de la cybersécurité. L'action de la police nationale dans la surveillance et la protection de nos frontières sera davantage consacrée par la création d'unités de patrouille frontalières, l'extension aux frontières terrestres du réseau automatisé de contrôle des entrées et sorties aux frontières, le renforcement du maillage par la création et la construction de nouveaux postes frontières. Dans la même lancée, je travaillerai à la mise sur pied effective d'une police maritime pour mieux lutter contre les infractions maritimes et contre la migration irrégulière par voie maritime. La lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment les trafics ainsi que le terrorisme et le blanchiment, sera renforcée. Le Sénégal étant de plus en plus utilisé comme zone de transit pour le trafic de drogue, comme le prouvent les récentes saisies. Les trafics divers, médicaments, faux monnayage, etc., y étant également de plus en plus présents. Ce combat passe par le relèvement des capacités des unités de lutte existantes et la formation du personnel dans ces domaines spécifiques. En effet,
Ce sont souvent des domaines qui nécessitent un savoir-faire particulier. La redynamisation de la pratique du renseignement, aussi bien stratégique qu'opérationnel, reste également un objectif de premier plan. Sur ce point, l'un des défis majeurs reste l'amélioration des conditions de travail et de formation des personnels des unités de renseignement. J'œuvrerai au renforcement de la coopération avec les autorités judiciaires, administratives, municipales, mais surtout à la synergie d'action avec les autres forces de défense et de sécurité, aussi bien au plan national qu'au plan sous-régional. En effet, pour être efficace, la sécurité ne peut qu'être globale et collaborative. Ceci du fait de la complexité de plus en plus accrue des liens entre les différentes menaces ou les différentes criminalités, qu'elles soient nationales, transnationales ou transfrontalières. Le monde est devenu en effet une toile d'araignée où chaque action ou interaction à un point déterminé peut avoir des conséquences partout ailleurs. Ainsi, pour mieux anticiper et lutter contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, nos services de sécurité sont condamnés à travailler en parfaite collaboration, à gérer la sécurité de façon concertée et coordonnée, et même à mutualiser les ressources, ce à quoi je m'emploierai. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vais m'atteler à cette collaboration et y engager d'ores et déjà tous mes collaborateurs et tout le personnel. Cette collaboration nécessaire avec les autres entités des forces de défense et de sécurité l'est encore davantage entre services de la police nationale. C'est pourquoi je vais travailler avec le personnel de la police à l'interconnexion des bases de données de la Direction générale de la police nationale et à l'amélioration de la communication horizontale. Sur les infrastructures et la logistique, seuls de vastes programmes de réhabilitation et de construction d'infrastructures adaptées en qualité et en quantité suffisante, notamment de commissariats, de cantonnement du groupement mobile d'intervention, de brigades régionales des stupéfiants, de services régionaux de renseignements généraux et de postes frontaliers pourront aider la police à dépasser l'ère des infrastructures vétustes et inadaptées. Sur ce volet, Monsieur le ministre, nous aurons besoin du soutien et de l'appui constant des autorités et des pouvoirs publics. Monsieur le ministre, vous serez notre meilleur allié dans l'objectif de réaliser un siège pour la Direction générale de la police nationale. Veiller à l'équipement adéquat des services et unités, renforcer les équipements individuels des personnels, acquérir des moyens technologiques et spécialisés de dernière génération, renforcer la mobilité par la dotation en moyens robustes et adaptés et en nombre suffisant. Le défi à ce niveau étant d'autonomiser certains services et certaines unités de la police nationale. En plus, il y a lieu de renforcer considérablement les unités canines de la DGPN. Au titre des réformes judiciaires et statutaires, le statut des fonctionnaires de la police nationale fera l'objet de larges réflexions en vue de sa réactualisation et de son réajustement. Il y aura aussi lieu de réfléchir à compléter ou revoir carrément le texte sur les policiers volontaires adjoints. Je poursuivrai la réorganisation de la Direction générale de la police nationale déjà lancée en proposant une nouvelle architecture organisationnelle offrant une meilleure prise en charge des besoins des populations et une optimisation des services rendus par la police nationale. Comme nous le demande Monsieur le ministre. Je souhaiterais également faire adopter et vulgariser un code de déontologie du policier. S'agissant de l'épanouissement social et professionnel des fonctionnaires de police, la bonne prise en charge sanitaire et de la sécurité sociale des policiers ainsi que de leurs familles
sera améliorée par le relèvement du plateau technique du centre médico-social et la dotation conséquente du service social de la police nationale. De même, un vaste programme en vue de redynamiser le sport sera déroulé afin de permettre à la police nationale de retrouver ses lettres de noblesse dans le milieu sportif, à travers des athlètes et des équipes qui jouent les premiers rôles. Pour cultiver l'esprit de corps, des actes de cohésion et de raffermissement de la solidarité et de la camaraderie seront régulièrement organisés. Tournois de football, basketball, séminaires de partage, activités de promotion, baptême des promotions, etc. La relance de la mutuelle de la police sera effective. La réflexion sera lancée autour de la redynamisation de la coopérative d'habitat pour accompagner les fonctionnaires de police dans l'obtention d'un chez-soi digne de ce nom et à un coût acceptable. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ce sont là les bases d'action que je compte mettre en œuvre sous votre impulsion et votre accompagnement ainsi que votre support dans le but d'avoir une police nationale forte, préparée et apte à contribuer avec efficience et efficacité à la sécurisation du Sénégal et des Sénégalais, dans le strict respect des lois et règlements et dans le respect des droits et libertés des individus. Monsieur le ministre, pour réussir la mission qui m'est confiée et mériter la haute confiance de Monsieur le Président de la République, j'ai besoin du soutien de chacun et de tous. Permettez-moi de lancer un appel appuyé à mes collaborateurs et à mes collègues. Contrôleurs généraux, commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints, cette noble mission, je la réussirai avec vous toutes et tous. Je salue votre sacrifice et votre engagement au quotidien. Je consacrerai toutes mes forces à la préservation de vos intérêts matériels et moraux, à votre bien-être et à celui de vos familles. En retour, je vous demande solennellement d'inscrire vos actions dans la loyauté, la probité, le respect des lois et règlements, la discipline et le respect de vos chefs, et surtout dans la magnanimité et l'empathie envers les populations que vous êtes censés protéger et servir. Ayez à l'esprit que votre professionnalisme, vos compétences et votre engagement ne seront validés que par votre sens de l'éthique et de la déontologie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Au service de la loi.